Il était une fois un royaume gouverné par un juste mari avec sa reine. Mais derrière leur gentillesse, il y avait une tristesse qui remplissait leur cœur. Je sais que 15 ans s'est passé, mais mon cœur est toujours brisé après la disparition de notre fille. Oui, je sais ça. Il était notre petit ange. Je suis prête pour retrouver notre fille. Un jour, ma chère, nous la trouverons. J'ai encore de l'espoir. Et dans une petite ville non loin du château, il y avait une fille appelée Alex. Ses parents adoptifs l'ont forcée à travailler dur, contrairement aux villageois et contrairement aux autres parents adoptifs. Ils ne l'ont jamais aimée et ils l'ont traitée comme une esclave. Et ils l'ont pas laissée s'amuser et jouer comme les autres filles. Pendant qu'elle nettoyait les murs de la maison, elle se parlait à elle-même. Je sais qu'ils sont mes parents adoptifs dès mon jeune âge, mais je suis sûre que leur objectif en matière d'adoption n'était pas simplement de nettoyer la maison. Les parents d'Alex sont arrivés. Elle a fini de nettoyer et a placé le seau et la serviette. Qu'est-ce que ce mur taché? L'as-tu pas nettoyé pendant 6 heures? Pourquoi cette poussière est-elle sur le mur? Tu sais que tu es une mauvaise nettoyeuse. Je veux que mon visage se reflète sur le mur. Et à partir de maintenant, si cela s'est pas passé, je vais te battre de force et je ne te laisserai pas manger. La mère Cindy adoptive d'Alex entra dans sa chambre et son visage était très fâché. Pourquoi elle n'aime rien de ce que je fais? C'est de ta faute. Cindy est la femme la plus gentille au monde. Après ce dialogue, elle est allée vers sa femme dans sa chambre. J'aimerais bien avoir un autre endroit où aller et à recourir à lui. Mais je n'ai ni argent ni rien qui puisse m'aider à quitter cette prison. Je reste toute la journée à nettoyer le mur et à manger le reste de la nourriture tout le temps. Soudainement, une belle sorcière est apparue devant Alex. Elle a eu peur, mais ce n'était pas une préoccupation. Ce n'est pas toutes les sorcières sont méchantes. Cette sorcière est si bonne, c'est à quoi elle ressemble. Oh, la petite Alex, tu ne savais pas que tu peux pas demander quelque chose quand tu as faim? Peut-être, tu devais souhaiter une meilleure vœu que celle-là. Il y a de meilleurs vœux, mais je dois le réaliser. Comment? Qui es-tu? Des vœux? Je parlais avec moi-même, c'est tout. Je ne souhaitais aucun vœu. Je sais que ce n'est pas convenable. D'accord, ça me paraît comme un vœu, et je suis là pour le réaliser. En tout cas, je suis une bonne sorcière, et comme tu sais, nous sommes peu nombreux. Tout ce dont j'ai besoin, c'est une mèche de cheveux de votre mère adoptive, et je te trouverai un autre endroit où vivre. J'aimerais bien que mes parents soient en vie. Je pourrais vivre avec eux. Ma chère, tes parents sont en vie. Ces faux parents t'ont menti. Tout ce que tu dois faire est d'obtenir une mèche de ses cheveux pour te faire sortir de ce monde factice et de vivre heureux pour toujours avec tes vrais parents. Mes parents sont en vie? Qui sont? Apporte-moi les mèches d'abord et tu sauras qui sont. Comme la bonne sorcière apparut, soudainement, elle a disparu rapidement. Puis, Alex s'est assise en réfléchissant au monde de la sorcière. D'accord, Cindy ne se lève pas et ne se brosse pas les cheveux. De toute façon, je trouverai une façon pour prendre une mèche de ses cheveux. J'espère que mes parents seront heureux de me voir et j'espère savoir ce qui m'a amené ici. Et comme il y a de bonnes sorcières, il y a aussi des mauvaises sorcières. Crest et Cindy attendirent jusqu'à ce que Alex a fini de nettoyer le mur et passèrent au mur suivant. Ils sont faufilés hors de la maison et ont emprunté une route sombre, perverse, jusqu'à atteindre le fond de la forêt. Ils ont rencontré la mauvaise sorcière noire. Ce soir, vous obtiendrez ce que vous voulez. En l'éloignant de ses parents, vous pourrez maintenant prendre le trône. C'est facile. Comme je maîtrise de différencier les familles, n'est-il pas vrai, Crest? Il est le temps de rentrer à la maison. Il est bon de retrouver les murs propres. Sinon, je l'enferme à nouveau dans le sous-sol, où je dois le faire pour ne pas sortir et retrouver ses parents. C'est très facile. N'oubliez pas votre rôle dans la cœur. Vous devez, après avoir arrivé au trône, étirer l'esprit de la jeune fille. Il suffit de m'apporter une mèche de ses cheveux. Vous obtiendrez son âme. Je vous promets que vous l'obtiendrez. Crest et sa femme sont revenus chez eux. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que Alex est encore en train de nettoyer les murs. Cindy a regardé les murs
et c'était plus proche à ce qu'elle attendait. Les murs sont sales. Tu faisais quoi en notre absence? Je vois à peine mon visage se refléter dedans. Oh, d'accord, bien sûr il brille. Et tu peux voir le reflet de ton visage clairement. Qu'est-ce que tu m'as dit? À cause de ton impolitesse, je vais t'emprisonner dans la cave. Ouvre la porte, Crest. Alors que Sandy essayait de le faire entrer dans la pièce, une bagarre a éclaté entre eux. Et au milieu du bagarre, Alex a essayé de tirer une petite touffe des cheveux de Sandy. Elle a réussi de faire ça. Oh, elle a tiré mes cheveux. Et malgré tout ça, Sandy a fermé la porte sur Alex. Regarde, Crest, elle a tiré une grande mèche de mes cheveux. Est-ce que je parais déformée? Ne t'inquiète pas. Quand tu seras une reine, la couronne couvrira cette partie chose. Tu as raison, je vais devenir plus belle que ça. Mais attends, tu veux dire quoi par une partie chauve? À cette époque, le roi et la reine du château se demandaient comment retrouver leur fille perdue. Je ne sais pas quoi faire, ma chérie. Elle doit avoir l'air différent maintenant. Elle a grandi. Elle a devenu une jeune fille. Tu ne te rappelles pas? Elle avait une marque de naissance claire sur son épaule. Elle ressemble à un cheval. Si on trouve une fille avec la même marque, c'est sûr qu'elle est notre fille. Je connais l'endroit de votre fille. Comment tu connais son endroit? L'endroit, vous devez vous dépêcher. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Allez, suivez-moi s'il vous plaît. Ou allez en ville, je vous retrouve là-bas. Je vais m'occuper du reste du sujet. Au même moment, Alex était assise dans la cave et réfléchissait à une solution pour elle-même. Elle saisit les cheveux avec force et elle se parlait à elle-même. J'ai eu la mèche des cheveux comme elle m'a dit. Pourquoi il la veut? Ah, j'ai oublié. C'est une sorcière. Elle pourrait le manger. Et en coup d'œil, la bonne sorcière est apparue après qu'elle a entendu son nom. Elle l'a regardé et sourit. Non, ma chérie, je vais pas le manger. Je pense que c'est difficile à mâcher. Je vais juste le remplacer par la mèche de cheveux que ton père adoptif a donnée à ma sœur. Ta sœur? Elle est pas gentille comme moi. Elle va utiliser la mèche des cheveux pour piéger ton âme. Je n'ai péché ni contre elle, ni contre qui que ce soit. Tu es né dans la famille dirigeante. C'est ce que tu as fait. Je sais par quoi tu penses. Mais on ne peut pas choisir nos familles. Moi? Moi j'appartiens à la famille royale? Ce n'est pas maintenant, ma chérie. Tu l'étais. Sandy et Crest ont enlevé. Tu es maintenant un membre de leur famille. Et moi, je vais le réparer. Mais ma sœur n'est pas stupide. Et j'en suis sûre que ce ne serait pas facile. Et j'en dois faire quoi maintenant? Attends ici. Lorsque tu entends la voix d'une homme étrangère, crie à haute voix. C'est tout? Oui, si tu obtiens un poêle ici pour me faire des gâteaux, mais ce n'est pas tout ce que tu peux faire. Je vais attendre alors. Ça va être mieux. Je sais, mais il me fallait une excuse pour la mettre sous clé. Nous devons assurer qu'elle ne s'est pas enfuie. Si elle s'enfuyait, elle pourrait peut-être retourner à sa famille. La sorcière a dit qu'ils seraient morts ce soir où ils étaient. Tout ce que nous avons à faire est de les séparer et la seule façon de garantir cela est de la garder sous la clé. Mais qui va nous préparer le déjeuner? Je pense que je devais le faire cette fois-ci. Tu sais à quoi je ressemble quand je travaille. Et dans la ville étrangère, le roi et la reine attendaient la bonne sorcière leur disent quoi faire. Elle est arrivée d'une manière dramatique. Elle a toujours dit que si votre arrivée n'a pas fait de bruit, quel est l'intérêt de cela? Nous avons fait comme tu nous as demandé. Elle est où notre fille? Vous avez attendu 15 ans, mon roi. Je pense que vous devez attendre encore des heures. Oui, tu as raison. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il faut que... Avant que la bonne sorcière dise ces paroles, la méchante sorcière est apparue. Tu fais quoi ici, ma sœur? Tu ne sais pas qu'en faisant ça, tu t'interfères dans mon talisman. Tu ne le vois pas que c'est une mauvaise décision? Tu sais que je n'interfère pas dans ton travail. Il n'est dans l'intérêt de personne d'interférer dans le travail de l'autre. Mais je ne te laisserai pas prendre l'esprit de la fille sans raison. Ses parents m'ont promis. Ils sont responsables et ils ont pris leur décision. J'ai une variante. Tu peux accepter l'alternative ou nous pouvons mettre fin aux choses d'une autre manière. Je vois ça. Tu crois que tu peux me battre? Je ne crois pas. Ma chère sœur n'a plus qu'à accepter l'alternative ou de revenir sans rien. Ne complète pas le talisman.
et garde ses parents en vie. Puis, la bonne sorcière est avancée et a donné la mèche des cheveux à la mauvaise sorcière. Puis, la mauvaise sorcière a regardé la mèche, elle l'a examinée, puis l'a attrapée et a disparu d'une manière étonnante comme sa sœur fait. C'était quoi? C'est comme ça se comportent les proches. Et puisque nous avons résolu le problème, il est le temps de rencontrer votre fille. Mais un moment, elle nous aura tués? Je ne pense pas que vous voudriez connaître la réponse. Le roi, la reine et la bonne sorcière ont fait irruption dans la maison de Sandy et Crest. Elle regarda autour d'elle, puis elle a commencé à crier. « Vous êtes qui? Sortez de ma maison! Cela n'arrivera pas, ma chère. Elle est où, la fille? » Attends, est-ce que c'est le roi et la reine? Oui, maintenant qu'avez-vous fait à notre fille? C'était Sandy. Je n'ai rien fait. Comment tu oses mentir comme ça? Tais-toi tous les deux et dis-moi où est son endroit. Quand le roi parla à haute voix, Alex l'entendit dans le sous-sol et cria de sa voix plus forte. « Aidez-moi, je suis enfermée dans la cave. Vous ouvrez la porte ou je l'ouvre moi-même. » Sandy a attrapé la porte et l'ouvrit. « Marie !» « Je m'appelle Marie? Est-ce que je suis une princesse? Non, tu t'appelles Alex et ton nom reste Alex. Vous serez tous les deux emprisonnés ensemble dans la cellule. Je ne peux pas vous pardonner après toutes ces années. Comment nous saurons que c'est elle? Vérifie son bras rapidement s'il te plaît. » Alex s'est approché du roi et la reine pour examiner son épaule. « Tu vois, c'est la marque. C'est notre fille. » La bonne sorcière, merci de me ramener à ma famille. Je t'en prie, ma chère. Je suis une bonne sorcière. Tu as oublié? Allez, rentre à la maison et change tes vêtements. Dorénavant, tu es notre princesse.